Alors, il y a un truc dont je t'ai pas forcément parlé, que je pratique depuis à peu près 1 an, et c'est le fait que je me lave à l'eau. Donc aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo avec un format particulier parce que je suis avec ma pote Carologie. Hello. Et on voudrait te parler de ça, donc parler de notre expérience du lavage à l'eau, de comment, pourquoi, le déclic, tout ça. Du coup dans un premier temps, je vais te parler de notre déclic, enfin on va parler en fait en vérité de notre déclic, de pourquoi on s'est lavé à l'eau. Ouais. Ouais. On va parler du déclic, on va parler aussi du comment on fait, et puis on va parler aussi de comment notre entourage y réagit et quelles sont les interrogations que les gens peuvent se poser, et notamment les gens de nos communautés, parce qu'on leur a demandé de nous poser des questions à ce sujet, et notamment la communauté de la jolie Carologie ici. Pour commencer, comment moi je me lavais avant? Comme tu le sais, moi avant d'être dans mon délire écolo, tout ça, je me lavais de manière totalement normale, c'est-à-dire avec des gels douche classiques. Et un jour j'ai décidé d'arrêter parce que ça me posait problème de me laver avec un produit qui était chimique et qui était toxique pour mon corps. Et je suis passée au lavage au Rasoul. Je vais pas t'en reparler sans temps parce que je t'ai fait une vidéo sur le sujet que je te mets dans le petit i qui est quelque part par là et que je te mettrai aussi en barre d'infos. Et donc j'avais fait ce choix-là de me laver avec un produit naturel qui est de l'argile marocain. Et je me lavais tout le corps avec. C'était vachement cool parce que ça me nettoyer. C'est une poudre qui est comment on dit? C'est une poudre de lavante. Ouais, c'est une poudre qui est naturellement lavante. Ça me nettoyait, ça me faisait une peau toute douce et j'ai fait ça pendant super longtemps, c'était vachement cool. Donc ça, c'était comment moi je me lavais avant. Toi Caro, comment tu te lavais avant? Pareil. Tu te lavais aussi au gel douche, les savons, les trucs comme ça. Enfin bref, comme tout le monde quoi. Comme tout le monde. Même le shampoing. D'accord. Et du coup, la question que je me posais, c'est toi, quel a été ton déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'es passé donc d'un lavage normal à un lavage à l'eau? Alors en fait si tu veux moi, plus qu'une démarche écolo, minimaliste et tout, mais tu vas me dire que ça se rejoint, c'est juste que moi je ne pensais pas à ça, c'était plutôt de me dire j'ai envie de vivre simplement. Ouais. C'est tout. J'avais envie de juste me dire je fais les trucs de la manière la plus simple possible. Et du coup, en fait un jour j'avais pas de savon, tout simplement je voulais me doucher, j'avais plus de savon. Et je me suis dit mais au pire j'ai qu'à juste me laver avec de l'eau tu vois. Et, parce que je me suis dit, enfin j'ai pensé, je me suis dit genre si je transpire, enfin parce que ce qu'on se lave en fait c'est quand on transpire, c'est le sébum, c'est la mounette, c'est le trou du cul tu vois. Je me suis dit est-ce que de l'eau ça suffit, et puis je l'ai fait et en fait ça allait très bien, personne ne m'avait rien dit. Bah non. Et après, du coup ça a été ça le déclic. Ouais, après je me suis dit en fait t'as besoin de rien, et j'ai continué à le faire et voilà. Moi le déclic c'est à peu près ça, ouais, le truc de vivre simplement. Après j'ai eu la problématique du Rasoul, parce qu'en fait j'aurais pu continuer au Rasoul vachement longtemps parce que ça me convenait bien et que c'est un produit que j'aime, je me lave les cheveux toujours avec. Mais je trouvais que déjà ça coûtait cher d'acheter du Rasoul tout le temps, même si ça coûte pas super cher, mais ça coûtait cher, il y avait l'aspect financier. Et surtout je me suis posé la question de est-ce que c'est éthique finalement de faire venir un produit d'aussi loin, tu vois. Donc il y avait ce souci là de je fais venir un produit du Maroc, il y avait un truc qui collait pas, même si effectivement je continue à le faire au niveau de mes cheveux, mais pour le coup comme je me lave les cheveux genre 2 fois par mois, j'en consomme pas beaucoup. Et du coup je me suis posé la question des savons, et j'ai la chance d'habiter à Marseille, d'avoir du savon, enfin à côté de Marseille, d'avoir du savon de Marseille. Donc j'ai commencé à regarder les savons, et là ça a été compliqué parce que j'ai pris conscience du fait que les étiquettes elles étaient vachement compliquées, et que très souvent on a des produits qui ont l'air naturels, mais qu'en fait quand tu creuses au niveau des étiquettes c'est pas hyper naturel. Au niveau des savons de Marseille il y a 15 000 labels, c'est hyper compliqué de trouver du vrai, même si j'ai la chance d'avoir des vraies usines, c'était pareil, tu vois, c'était compliqué d'aller jusqu'à l'usine, utiliser de l'essence, enfin c'était tout compliqué. Et un jour je me suis dit dans ce cas là pourquoi je me laverais pas à l'eau. Et j'ai repensé justement au moment où moi je partais en voyage, et en voyage on vit de manière simple et on est souvent amené à se laver à l'eau. En fait on n'en meurt pas quoi, tu te laves dans les rivières, tu meurs pas, tu te laves à l'eau, mais ton Sénégal tu te laves qu'à l'eau et t'en meurs pas. Et je me suis dit pourquoi je le ferais pas aussi ici. Et j'ai commencé à me laver. Comment ça s'est produit? Pendant les 3 premiers mois, donc je me lavais à l'eau et je l'ai dit à personne. Donc je l'ai dit ni à Faridou, qui est mon mari et qui est censé savoir si je pue, ni à mon entourage. Et j'ai voulu en fait tester pour voir si les gens ils sentaient en fait une odeur ou pas. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait personne ne sentait rien du tout et que j'avais pas vraiment d'odeur. Et c'était assez ouf en fait, parce que j'avais toujours l'idée de genre si je me lave pas avec du savon je vais sentir mauvais. Ouais je pue, oui. En fait personne ne le remarque, en fait tu pues pas. Non. Et j'avais aussi le truc de croire que si je me lavais pas avec du savon j'aurais tout le temps la peau grasse, tu sais la peau cagueuse là, pégueuse. Moite. Pégueuse c'est Marseille, ça veut dire moite, ouais, qui colle et tout. Ouais, genre comme si t'étais tout le temps transpirante. C'est ça, et en fait j'avais jamais la peau qui était comme ça, tu vois, j'avais la peau tout le temps propre. Et ça m'a fait un gros choc en fait de me dire mais en fait on utilise rien quoi. Toi tu sentais ton odeur, il y avait quelque chose comme ça? En fait non, mais en fait c'est juste, je l'ai fait tellement naturel, enfin je t'ai dit, c'est comme pour le truc de Sutif, j'ai pas trop réfléchi à me dire oui pourquoi, comment, c'est juste, je l'ai fait parce que ça me paraissait
En fait, si tu veux, moi je suis dans une démarche où je fais des trucs qui ont du sens pour moi, Mhm. tu vois. Et même s'il y a plein de trucs que je fais qui sont complètement inutiles, ça a quand même du sens. Et là, le fait de me laver avec des produits, en fait, le simple fait d'acheter des gels douche, Ouais, je trouvais que ça avait pas de sens. En fait, je me Non. disais, mais j'ai l'impression que ça me sert à rien. Ouais. Parce que justement, j'avais fait cette fois-là où je m'étais douchée Mm. sans rien et je me suis dit, mais bah, ça suffit largement quoi. Bah, du coup, je me suis dit, vas-y, je fais des trucs qui ont que du sens pour moi. Et du coup, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai continué. Ça m'a pas empêché d'avoir des relations, ça m'a pas empêché d'être avec des gens, ça m'a pas empêché de faire des câlins, de dormir dans le même lit que d'autres personnes. Ouais. Et personne m'a jamais rien dit. Non. Et du coup, en fait, moi, je le disais pas, parce qu'un peu comme toi, quoi, je voulais voir un peu comment ils réagissaient. Et personne réagissait. S'ils étaient pas au courant. Ouais, voilà, déjà, s'ils réagissaient, pas plutôt comment. Par contre, des gens ont des réactions quand on leur dit. Ouais. Ouais. Ça, c'est ce qu'on va Mais- voir après, ouais. On va t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les réactions des gens, et c'est assez particulier. Par rapport à la sensation du corps et tout, j'ai senti vraiment aucune différence. Par contre, j'ai un problème de base, moi, de peau, avec ou sans savon, en fait, où j'ai la peau qui elle me démange souvent. Mhm. Je sais pas si c'est à cause des habits ou quoi, mais je me gratte beaucoup. Et du coup, ça fait facilement 2 ans que je me trimballe ce truc où j'ai envie tout le temps de me gratter et tout. Peut-être Ouais. que, je sais pas, c'est peut-être un début d'eczéma, j'en sais rien. Mais ça, on m'a toujours dit que c'était parce que j'avais la peau sensible, sèche et tout, mais du coup moi j'ai dit ouais il faut que je me tienne droite. Donc j'utilise des huiles et des machins comme ça, tu vois. Mais même l'huile, tu vois, même je me suis dit si je me mets de l'huile il faudra forcément que je me lave, mais non, l'huile elle pénètre dans ta peau et Ouais. l'excédent après soit il s'évapore, soit tu le laves à l'eau, quoi. ouais, tu le laves à l'eau et ça suffit quoi. Et alors, du coup, c'était le truc d'après. Concrètement, comment tu te laves en fait? Est-ce que t'as une méthode particulière ou juste tu passes de l'eau sur toi? Bah en fait non, en fait alors ça dépend. D'habitude je prends de l'eau chaude. J'aime bien me laver à l'eau chaude, mais on m'a dit que. Enfin, mon médecin m'a dit que c'était ça en fait aussi qui pouvait faire que j'ai la peau qui me démange. C'est que je me lave avec de l'eau trop chaude. Et il a dit l'eau trop chaude, peut-être ça vous dessèche un peu et tout. D'accord. Mais j'ai pas remarqué de différence flagrante en fait entre avant et après. J'ai toujours cette espèce de problème de peau, mais c'est pas un vrai problème quoi. C'est un petit truc de merde. Mais du coup, ce que je fais, je vais sous la douche, je me lave. Et en fait, en gros, si tu vois, moi, ça, des fois je m'épile, des fois je m'épile pas, ça dépend. Et par exemple, l'entrejambe, tu vois, si je suis pas épilée, je vais mettre de l'eau chaude et je vais frotter avec un gant de toilette, tu vois. Ouais. Par contre, le reste du corps, c'est quand je sens que j'ai besoin en fait. Tu sais, le corps, je suis sûre qu'il se démerde tout seul. Il est parfait, tu vois, c'est une machine parfaite. Du coup, je sais qu'il y a des gens, ils vont avoir tendance à toujours, ok, on va faire sans savon, donc du coup on va se décaper la peau et tout. Mais j'ai pas envie de faire ça à mon corps. Genre, je sais que ma peau, elle s'auto-suffit, que l'eau, elle va suffire. Et quand je sens que j'en ai besoin, par exemple, si tu vois, je sais pas, j'ai fait une activité bien crados, si, je sais pas, moi, je vois que j'ai des taches parce que j'ai fait de la peinture ou une connerie, là je prends un gant et puis là je me frotte. Et justement, quand je t'ai dit l'entrejambe et tout ça, si j'ai des poils à cet endroit-là, là je vais frotter avec le gant. D'accord. Et ça m'arrive parce que, bon après, toi, je sais que chez les Arabes c'est différent, mais tu vois, quand tu vas aux toilettes et tu chies, d'habitude tu te nettoies avec du PQ, quoi, du papier toilette. Et moi, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me laver à l'eau, je me suis dit, mais en fait, c'est crade parce que j'ai l'impression que je suis pas vraiment nettoyée. Ouais. Parce que c'est. Tu connais la sensation de se foutre du papier toilette, c'est sec, quoi, c'est bizarre et tout. Et j'ai pris maintenant l'habitude, quand je vais aux toilettes, je me mets de l'eau. Ouais. Et du coup, j'ai pas le problème sous la douche de me dire, oh mon dieu, j'ai le fion, le fion sale. Et du coup, c'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que. En fait, si tu veux, moi j'aime bien utiliser les trucs pour juste pas les jeter. Du coup, ma mère, des fois, elle achète des savons et tout qu'elle utilise pas. Et alors, moi, je les utilise, on pourrait les laisser là, tu vois, mais c'est juste que ça fait un millénaire, ils sont là. Du coup, j'essaie de temps en temps, j'utilise, je les finis et puis je fais juste là pour le cul et puis c'est tout. D'accord. S'il vous plaît, la vulve, n'y touchez pas, ça se lave tout seul. C'est dangereux de faire ça. Mais j'allais en parler justement de ça. Vas-y. Et de mon côté, en fait, moi, je me lave à l'eau chaude. Donc, pareil, je me lave à l'eau très chaude. Et en fait, soit je me lave et je frotte avec la main le plus souvent. En fait, j'ai pas besoin de décaper. Soit j'utilise alors ce que j'appelle moi le gant des Arabes. Je sais, ça s'appelle pas le gant des Arabes. Mais c'est parce que j'ai grandi avec ce fameux gant des Arabes qui te déchire la peau là, tu vois, le gant que tu mets au arbre. Et en fait, de temps en temps, je le fais, tu vois, pour enlever les peaux mortes, machin. Mais c'est pas le truc que tu fais tous les jours. non, je le fais pas tous les jours. Mais par contre, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, tu vois, j'avais pas forcément plus de peau morte et de, tu sais, quand tu frottes et que ça fait de la peau toute dégueu. J'en ai pas forcément plus depuis que je me lave à l'eau qu'avant. Tu vois, j'ai pas la sensation. Et ouais, je me lave à l'eau, je frotte comme ça et puis c'est réglé. Et pour la question de la mounette et des parties intimes, ça fait longtemps en fait que je les lavais à l'eau et je m'étais rendu compte d'ailleurs que à partir du jour où j'ai arrêté de me laver, de mettre du savon, justement, dans les parties intimes, la vulve notamment, enfin le vagin, tout ça, parce qu'il y a des gens aussi qui mettent de l'eau, Ah ouais, du savon à l'intérieur, il faut pas le faire. Dès que j'ai arrêté ça, j'ai quasiment plus de mycose.
Ouais, Donc, ça c'est une grande... Mais ça, tu relèves un truc intéressant parce que moi quand je me lavais déjà avant avec des gels douche et des shampoings et tout, bah déjà c'est l'éducation, je pense que ma mère m'a toujours dit de pas me mettre du savon là-bas parce que... Alors moi j'étais folle sur ça, mettons le shampoing, je me lavais tout avec, le pasta, le savon, tac tac tac. Du coup ça je le faisais déjà, tu vois les parties intimes, je mettais déjà pas de savon là. Okay. Donc c'est pas avec le lavage à l'eau, je me suis dit bah vas-y je mets pas de savon. Tandis que moi j'ai commencé par arrêter de mettre du savon ici et après je suis venue au lavage à l'eau, ça me semblait logique. Okay. Et pour ce dont tu parlais, les toilettes, effectivement moi quand je vais aux toilettes après je me lave à l'eau et j'ai pas du tout l'impression d'être sale, j'ai l'impression d'être plus propre en faisant ça plutôt qu'effectivement en m'essuyant simplement avec un papier. Exact. Voilà. Mais c'est pour ça maintenant je comprends pourquoi il y a des bouteilles d'eau, genre mon ex est algérien tu vois, il avait des bouteilles d'eau dans ses toilettes et moi je comprenais pas, je disais pourquoi une bouteille d'eau dans tes toilettes, il fait bah c'est pour quand on fait caca. J'étais là mais c'est pas con ça, c'est vraiment pas con. Et un autre truc aussi dont je voulais parler, moi le visage aussi je le lave qu'à l'eau. Alors je sais il y a plein de gens qui mettent du savon, franchement je pourrais pas te dire si c'est bien pas bien de mettre du savon. On n'en sait rien en fait. Je le sais pas, voilà. En plus je suis pas dermato et les dermatos ils disent tous un truc et son contraire, mais j'ai jamais eu de boutons, de problème de machin depuis que je me lave à l'eau. Regarde notre peau. Et tandis que plus jeune, quand j'utilisais des savons, quand j'utilisais des gels, tu sais, les trucs avec des micro-billes, des trucs machin qui décapent, tous les trucs comme ça de meuf, j'avais des problèmes de peau. Moi j'avais la peau grasse quand je faisais ça. Eh ben pareil, j'ai jamais plus eu la peau grasse depuis que j'ai arrêté que je me lave à l'eau. Mais c'est intéressant parce que je pense que les gens ont tendance à croire que quand tu commences à arrêter d'utiliser des produits, tu vois, forcément c'est là où tu commences à plus transpirer, plus avoir de la peau grasse, plus ci, plus ça. Mais en fait, ça c'est des substances que le corps produit pour se défendre, tu vois. Ça c'est un truc, c'est comme les cheveux, c'est comme quand tu te laves trop les cheveux, le corps produit du sébum. Ils vont produire du sébum parce qu'ils ont besoin de se protéger contre l'agression et vu que c'est un cercle vicieux, tu continues à laver les cheveux, tu continues. La peau c'est le même système, si tu te décapes tout le temps, si tu décapes tout le temps la peau, elle va produire du sébum. Bon par rapport à la transpiration c'est différent, j'imagine que c'est pas la transpiration c'est différent, mais tu vois moi j'avais peur aussi de ça, genre par exemple les aisselles, quand je les lave qu'à l'eau, alors qu'avant j'avais le réflexe de toujours laver au savon et de mettre du déo. Bon, ça c'était vraiment il y a avant parce que je mets plus du tout de déo. Donc moi je mets pas de déo, je me lave qu'à l'eau et j'ai pas d'odeur de transpiration. J'en ai vraiment pas. Et j'avais hyper peur de ça et c'est l'eau en fait ça t'enlève le peu d'odeur que tu peux avoir. Et même si tu fais du sport, tu transpires et la transpiration elle part si tu te douches. Après je pense qu'il y a quand même un élément hyper important, c'est que ça je crois que ça peut marcher quand t'as quand même une alimentation et un mode de vie plutôt sain. C'est ce que j'allais dire justement parce qu'on disait que nous on a une belle peau et tout ça machin, mais parce que j'allais dire justement si t'as la peau qui regresse et tout et que tu vois par exemple que tu fais comme nous et que tu vois que t'as quand même la peau grasse et des boutons et tout, ça vient, c'est soit un problème hormonal, soit c'est un problème alimentaire et ça a rien à voir avec les produits que tu fous sur ton corps. Au contraire peut-être que ça peut tu vois plein de perturbateurs endocriniens et ça peut justement dérégler encore plus bien sûr ton système quoi. Parce que pour moi c'est facile de dire genre j'ai pas de transpiration, j'ai pas de problème de peau machin, je mange pas de viande, je mange quasiment pas de produits animaux, donc pas de lait végétal machin tout ça, je mange rien d'industriel, rien de transformé, rien de chimique. Donc que des produits frais bio, donc ça joue également dans le fait que mon corps produise pas vraiment d'odeur et produise pas de substance. C'est marrant ce que tu dis parce que depuis que moi j'ai arrêté de manger de la viande, même si ça m'arrive ponctuellement des fois quand j'ai rien d'autre à bouffer. Ce qui n'est pas grave. Ouais, voilà. J'ai remarqué, je sais pas si je peux dire ça sur internet mais on s'en fout, mais par exemple l'autre jour j'avais rien à manger, j'avais très faim. Et le seul truc qu'il y avait c'était des sandwichs, il y avait des sandwichs au poulet, des trucs comme ça, je me suis dit bon vas-y j'ai faim, je vais manger, je vais pas me laisser crever de faim. J'ai mangé le sandwich au poulet, oh là là, j'ai senti que mon corps il était plus habitué à ça. Genre, tu vois quand tu pètes, t'as pas la même odeur selon ce que tu manges. C'est un truc de taré. Là je pensais pas qu'en remangeant du poulet, j'allais moi-même ne pas supporter l'odeur de mes pâtes. Et genre je me dis, c'est un élément les pâtes, tu vois. Mais ça doit être aussi par rapport à la transpi, ça doit être par rapport aussi à ton odeur vaginale et tout ça, tu vois. Tout ça c'est bon, là pour le coup c'était une question de flatulence, tu vois. Mais j'étais hallucinée. Alors que on parle pas de végétarisme là, c'est pas pour ça. Mais en gros, j'ai remarqué la différence. Et je pense que mangeais pas de viande. Et je pense que quand tu diminues tes produits qui viennent des animaux, genre que ce soit du fromage, aussi des œufs et tout, je pense que c'est encore moins, ça te produit encore moins. Parce que quand tu penses, ces trucs, rien que l'odeur des aliments, il pue déjà. Et après, quand tu les as dans ton corps et tout, c'est fait que forcément ça sort par quelque part et donc t'imagines après toute la décomposition qui se fait et tout, forcément ton corps il va puer. Mais bon après comme on disait il faut faire, si c'est pas une question de produits chimiques et tout, ça doit être une question hormonale ou alimentaire. Et alors maintenant on va voir la réaction des gens autour de nous. Donc toi quelle a été la réaction? Ah mais non, parce que Carologie c'est particulier, c'est pour ça qu'elle fait cette vidéo aujourd'hui. C'est parce qu'en fait la différence entre elle et moi c'est que moi je l'assume parfaitement, donc je le dis, j'en parle beaucoup et en fait elle n'en parle pas. Donc je vais te dire quelle a été la réaction des gens autour de moi et ensuite on va parler justement de Caro, tu vas nous dire toi pourquoi tu n'assumes pas et pourquoi tu n'en parles pas.
C'est bien, hein, c'est cool. Donc comme je t'ai dit, moi j'en parle hyper facilement. La plupart du temps, les gens sont vraiment choqués. Mais pas choqués dans le mauvais sens. Alors j'ai pas trop de gens qui sont qui me critiquent, qui sont malveillants, machin, bien au contraire. Mais ils sont choqués dans le sens où ils imaginent pas que ce soit possible. Et je pense qu'on a tellement un conditionnement qui fait qu'on croit qu'il faut se laver avec du savon pour être propre, que on comprend pas quoi, qu'on puisse pas. Donc il y a ce truc là des gens qui sont choqués. J'ai un truc hyper intéressant, c'est que les gens me croient pas. Ils me disent qu'en fait je suis une mytho aussi, que non c'est pas possible que je me lave qu'à l'eau, tu vois, et parce que sinon tu et que je sois pas une crasseuse. Ouais, donc ils me croient pas. Et j'ai aussi des gens qui veulent me sentir. Et c'est vrai. Et alors hier on a organisé un meet-up surprise à Marseille. Elle ne pue pas. Merci. Hier on a organisé un meet-up surprise à Marseille et il y a une dame très gentille d'ailleurs. À Marseille t'as dit? Non, parce qu'en fait c'était à Paris. Mais je dis n'importe quoi. Donc c'était un meet-up surprise à Paris. Et il y avait une dame en fait qui est venue spécialement avec ses filles me voir pour me sentir. Elle m'a senti, elle m'a même senti presque les aisselles et tout. Et en fait, elle a dit que je ne puais pas. Elle était choquée que je ne sente pas mauvais. Donc non, les mecs, je ne pue pas. Des réactions aussi de gens qui me disent que conseille pas de se laver à l'eau, ou j'ai des gens qui sont des spécialistes de la peau, parce que tout le monde est un peu spécialiste de tout, qui me disent mais non, si tu te laves pas si tu te laves pas au savon, en fait tu te laves jamais, en fait ta peau est toujours sale, en fait machin, c'est hyper superficiel pour ta peau, blablabla. La vérité, c'est que j'en sais rien. Je suis pas dermato, j'y connais rien. J'ai pas eu envie d'aller me renseigner, de chercher de partout quelle était la vérité, parce que je crois que la vérité elle est juste en nous et qu'on ressent les choses et qu'on connaît notre corps. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. En fait. C'est hyper intuitif. Et si moi je me lave à l'eau et que j'ai aucun problème de peau, alors que je le fais depuis 1 an, c'est qu'en fait mon corps il aime et ça ne lui pose pas de problème. Je ne sens pas mauvais, j'ai pas de problème de peau, j'ai pas de problème de champignons, de machin. J'économise beaucoup d'argent. Effectivement. Ça doit être un truc de radin encore, hein. Mais ça. Il y a une radine, hein. Il y a bien que non, moi aussi on me l'a déjà sorti, ça doit être en mode ouais, mais toi t'as un problème avec l'argent, du coup je suis là. Non, au contraire, c'est juste j'aimerais l'investir dans des trucs qui ont du sens pour moi et ça n'a pas de sens. Donc ouais, voilà à peu près les réactions autour de moi, mais en tout cas ça reste quand même hyper positif, hyper bienveillant. Et moi je dis aux gens qui se posent des questions, je leur dis simplement essayez. Essaye pendant 1 mois et après tu verras ce que ça donne et là tu pourras te faire un avis, parce que moi ce que je te dis ça reste que ma vérité, puis en vérité tu sais pas si je sens mauvais ou pas. Ouais. Essaye. Donc toi Caro, tu t'avais pas la même problématique, parce que toi tu me disais tu m'as dit la première fois c'est ouf de rencontrer quelqu'un qui le fait, parce que moi j'en parle pas, machin. J'ai cru que j'étais la seule meuf sur terre à le faire en fait comme plein de trucs que je fais, j'ai l'impression que je suis un ovni et que j'ai mes idées, tu vois, que je suis sur ma petite planète, parce que après ça doit peut-être être une question d'âge, j'en sais rien, mais en tout cas dans mon parce qu'on a une différence d'âge, effectivement. Toi t'as 19 ans, moi j'ai 32 ans et c'est peut-être ça joue. Comment? 12 ans de différence quand même. Ça va, pas ta belle, pas ta jeunette là. Parce que je vais avoir 20 ans bientôt. Et du coup, c'est en fait quand j'ai vu que Letty, parce que je suis Letty depuis un moment, que Letty elle disait j'ai envie de faire une vidéo sur le lavage à l'eau, posez-moi des questions, je sais pas quoi. Je me suis dit mais tellement bien, genre enfin je trouve quelqu'un qui le fait quoi. Genre j'avais peur d'en parler parce que comme je t'ai dit dans mon entourage, les gens de mon âge ils se préoccupent pas trop de ce genre de trucs, ils font un peu tout comme tout le monde. Après c'est mon entourage, je sais qu'il y a des gens de mon âge qui vont faire peut-être comme moi, tu vois. Et le truc c'est que je trouvais pas d'intérêt d'en parler parce que tu vois, nous on est très encore, toutes les conversations qu'on a c'est souvent autour de la sexualité, tu vois, autour de l'épilation, tu vois, ce genre de trucs et tout. Donc déjà, moi, vu que les gens savent que je m'épile pas les tibias, déjà ils partent du principe que je m'épile rien de mon corps. Donc ils ont déjà un a priori sur moi comme quoi, ok, manque d'hygiène. Donc déjà ça, c'est un truc qui faisait que j'avais pas spécialement envie de parler de mon intimité avec les gens autour de moi. Même si je le fais, si les gens me montrent, tu vois, je regarde ça, ils vont se marrer parce que j'en parle quand même assez. Et par rapport au fait de pas se laver. Donc en fait tu te laves pas, c'est ça que tu voulais dire? Si, je me lave. Mais par exemple je me douche tous les jours. Après je sais qu'il y a des gens je peux passer, par exemple si je reste toute une journée chez moi, je m'en fous, tu vois, genre je suis en pyjama, je me lave pour moi, ça me sert à rien. Mais ce que je veux dire c'est que bizarrement quand j'en ai parlé avec ma mère, et ma mère au début elle était choquée, elle était là ah bon, alors qu'on vit dans la même maison, tu vois, elle l'a pas remarqué, personne l'a remarqué. J'ai eu des relations avec plusieurs personnes de type intime, d'accord, qui ne m'ont rien dit, mais alors vraiment pas. Et je confirme qu'elle ne pue pas. Voilà. Et non, qui m'ont vraiment rien dit, que ce soit par rapport aux aisselles, par rapport à l'entrejambe, par rapport à tout ce que tu veux. Pas de commentaires. Et même avant que j'arrête de manger de la viande. Donc, mais je pense que depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, je peux encore moins.
Et puis en fait j'en parlais pas juste parce que j'ai déjà un peu l'étiquette de la meuf hippie dans l'âme qui manque d'hygiène, ce genre de truc, alors que l'hygiène c'est juste le fait justement de se laver et l'eau suffit, pour nous en tout cas. Ça n'a rien à voir avec le fait de se parfumer. Bah oui, par exemple tu vois je mets pas de parfum, c'est ah mais ouais tu pues, alors bah non je sens moi quoi, enfin j'aime sentir ma propre odeur, c'est tes phéromones, c'est toi tu vois. Et j'évitais d'en parler tout simplement parce que en fait ça me fatigue, j'ai l'impression de devoir faire de l'éducation tu vois. Et je pense que ça peut être utile, et c'est ce que je dis d'ailleurs sur ma chaîne machin, je suis là à éduquer les autres, essayer de partager et tout, mais là sur ce point là en fait ça me fatigue parce que je sens que je sais pas si c'est une question de maturité ou quoi, mais ça va commencer à me gaver que des gens justement arrivent et veulent me sentir, ou qui vont commencer à dire ah mais alors tu dois avoir de la chatte qui pue, genre de trucs. Et du coup en fait c'était quoi les questions que tu te posais, les interrogations ou... Bah ce que je me demandais, bah déjà moi tu vois, moi je sens mon odeur, tu vois, je sais si t'es une fille, tu sais que t'as une odeur de la chatte, comme un mec il a une odeur de la bite, tu vois, et tu sais quelle est ton odeur. Et du coup moi, tu vois, je pouvais pas savoir si, moi je sais qu'est-ce que je sens, mais je sais pas si mon odeur a changé. Parce que c'est mon odeur. Genre je sais pas comment te dire, c'est juste je sais que c'est moi, ma transpi, je sais à quoi elle sent et tout. Et le truc c'est que j'avais un peu peur de me dire en fait peut-être que les gens ne me le disent pas. Et vu que je disais pas aux gens que je me lavais à l'eau, je me suis dit est-ce qu'en fait ils l'ont remarqué et ils osent pas me dire. Et un jour j'ai demandé, mais pas à tout le monde, j'ai demandé à quelques potes, j'ai fait à part ça, est-ce que tu sens que je pue? Non Caro, t'es sérieuse? Pourquoi? Je suis là, non comme ça. Et les personnes avec qui je couchais, je leur demandais est-ce que tu trouves que je pue plus qu'une autre personne et tout, ils me disaient pas du tout, pourquoi? Et quand je disais pourquoi, c'était ah sérieux? Et genre c'est ah bon? Et c'était trop choqué tu vois. Et au final ils s'en foutent. Et au final ils s'en foutent. Et j'ai même eu ça m'est arrivé d'avoir une réaction positive en mode ah mais moi je préfère une meuf qui sent ce qu'elle sent plutôt qu'un mélange de serviettes hygiéniques et odorantes, tu vois, parce qu'il y a des serviettes hygiéniques avec des odeurs, je sais pas, peut-être il y a des serviettes hygiéniques qui ont des parfums, tu vois, des crèmes et tout. Genre il y a un mec qui m'avait dit une fois ouais moi une fois j'ai couché avec une fille qui sentait la crème et tout, mais le mélange crème, odeur vaginale, odeur de transpi et tout, c'est un mauvais mix. Il dit franchement ça m'a plus dégoûté qu'autre chose, genre c'est soit tu sens la crème, soit tu sens ton odeur, mais si c'est mélangé les deux ça fait un mix étrange. Et du coup ça m'a fait plaisir parce que c'est exactement ce que je pense. Par exemple quand t'as une personne qui pue la transpi à côté de toi et qui se tartine de déo, mais il y a rien de pire comme odeur quoi. Et je préfère que tu sentes juste la transpi tu vois. Et bref, et du coup ouais les réactions c'était aussi, j'en ai pas trop parlé, mais les gens à qui je le disais c'était en mode ah ok bon non tu pues pas, mais après c'est sans plus. En fait on m'a pas posé plus de questions que ça parce que y a quand même une espèce de fossé entre eux et moi en mode ouais mais toi t'es une meuf bio et tout, alors que je mange même pas bio. J'appréhendais mes relations sexuelles parce que j'avais très peur en fait que au final je les fasse fuir, et après peut-être qu'ils me l'ont jamais dit, mais donc si jamais toi tu as eu une histoire intime avec Carologie, dis-nous si en fait je sentais le poisson pané. Non mais là en commentaire tu vas avoir la moitié des mecs qui vont inventer une histoire avec toi pour dire si tu sentais bon ou pas. Ouais, là maintenant tout d'un coup j'aurais couché avec 65 personnes. Mais ouais, l'autre question que je me posais c'était est-ce que pour la santé, dans ma tête je me disais enfin pour moi ça paraît évident. Tu vois, je me dis c'est juste de l'eau, enfin ça peut pas me faire du mal, tu vois. Mais on m'a dit mais le calcaire et tout. Mais ça peut te rassurer, là où j'habite, il y a vachement, c'est hyper calcaire. Et d'ailleurs tu vois les parois de ma douche sont toujours blancs, enfin c'est vraiment très très calcaire et j'ai aucun problème. Mais oui, et puis si ce n'est peut-être la peau qui est peut-être plus asséchée qu'une personne lambda. Et bon, comme je suis feignante, je mets pas de crème. Tu peux mettre de l'huile tout simplement. Oui, je peux mettre de l'intérieur. Moi, je mets de l'huile d'olive. Mais comme je suis feignante, je ne le fais pas. Mais ça, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que sinon. Et tu sais, mon mec se lave à l'eau aussi. Hein. Mon mari, donc, qui est un homme et qui a des odeurs plus prononcées qu'une femme. Et. Enfin, du moins, des odeurs plus prononcées que moi. Et qui mange un tout petit peu de viande encore, se lave à l'eau et il le vit très bien et il n'a pas d'odeur. Et alors, du coup, je suis sa femme, je le sens, il n'a pas d'odeur quoi. Et c'est très bien. Et sans lui. Un truc que je me posais comme question aussi, c'était. Mais est-ce qu'il y a que moi qui le fais? Tu vois, et c'est pour ça que j'aime. Alors, je pense pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a plein de gens qui l'assument pas. Dis-nous si tu te laves à l'eau. Il y a plein de gens qui l'assument pas, mais je pense aussi que c'est peut-être propre à notre culture ici en Occident et peut-être que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ça se fait vachement plus. Tu vois, nous on est dans une certaine culture où il faut toujours être propre, faut toujours sentir des trucs, faut toujours consommer. Ah, mais d'accord, tu me fais penser, ma tante. Ma soeur, quand j'ai dit à ma mère, au début elle était choquée pour moi, mais elle m'a dit mais à part ça maintenant que tu dis ça, tu sais ta tante elle fait pareil. Et ta tante moi je savais, elle habitait avec moi. Mais oui,
elle c'est t'aime. drôle. Et le truc, c'est que ça fait 10 ans qu'on habite ensemble et j'ai jamais senti ma tante différemment que... En fait, je savais pas, j'ai jamais remarqué. Du coup, ça m'a rassurée, tu vois, de me dire ah, mais je lui en ai jamais parlé directement parce que j'ai juste pas pris l'occasion de le faire. On a demandé à la communauté de carologistes s'ils avaient des questions à nous poser. Et si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu dans la vidéo, on va le faire maintenant. Est-ce que les odeurs partent? Bah, elles partent pas plus que quand tu te laves avec le gel douche. Oui, Enfin, les odeurs pas partent, y a pas... Les odeurs partent avec l'eau, quoi. Enfin, il y a pas... Non, mais ouais, mais je pense que la question c'est genre, est-ce que si tu te laves à l'eau, tu arrêtes de sentir tout court? Toute ta vie? Enfin, je sais pas. Alors, toute ta vie, j'imagine pas, On mais à continue la à fin de ta douche, tu transpirer, sens... À la fin de ta douche, tu sens bon. En tout Oui, cas, après quand tu t'es sens, essuyé, tu, sens tu bon. sens rien. Ouais. Mais genre, comme tout le monde, on transpire. Oui, comme tout le monde. Alors, il y a une question, est-ce qu'il y a des inconvénients à se laver à l'eau? Bah, moi, j'en trouve pas. Non, si ce n'est qu'il faut assumer. Et en même temps, t'es pas obligé de raconter ta life, donc non, il y en a Moi, pas. je trouve. Enfin, moi, j'en vois pas. Est-ce que c'est aussi efficace qu'avec du savon? Bah, on a l'impression. On a l'impression, ouais. Pourquoi est-ce que ça lave réellement? Alors, le pourquoi, je pense que, enfin, moi en fait je réfléchis aussi beaucoup par rapport au temps d'avant, tu vois, je me dis au temps d'avant les gens se lavaient à l'eau pendant très longtemps. Et même ils se lavaient pas, c'est pour... Et il y avait une question de, par exemple au Moyen-Âge et tout, il paraît que les rues sentaient immondes, que les gens ils étaient vraiment avec un manque d'hygiène incroyable et tout, mais ces gens peut-être qu'ils prenaient juste pas de douche, tu vois, ou genre ils avaient des pots de chambre où ils chiaient et pissaient dedans et ils le laissaient dans le coin de leur chambre. Mais je parle, tu sais, au temps d'avant le savon, parce que le savon c'est pas non plus... Bah non, il n'y a pas du temps d'avant le savon. C'est ça la question que je me pose. C'est difficile de répondre à ça parce qu'il faudrait un avis éclairé de quelqu'un qui connaisse, mais... Moi je pense que c'est juste une question de fréquence aussi, tu vois, parce que c'est clair que si nous pendant une semaine on se lave pas, bien sûr qu'on va puer, tu vois. Mais vu qu'on se lave quand on en a besoin, bah, moi perso, vu que en fait moi c'est souvent quand je sors, et même si je reste par exemple 3 jours d'affilée chez moi, je vais ne pas me laver pendant 3 jours, après je sais très bien que si tu le fais, il y a aucun problème, c'est juste que bah, moi j'aime bien... ça me réveille aussi, tu vois, de me prendre ma douche et tout, mais... genre ça change pas plus que si tu le faisais pas. Maintiens-tu le lavage à l'eau même après avoir coulé un bronze? Même si tu chies, bah si. Bah oui, moi. Justement. Toi quand tu vas aux toilettes, est-ce que tu te mouilles le cul? Parce que la plupart du temps les gens ne le font pas. Ouais, moi quand je fais caca après je me lave à l'eau. Mais moi avant de me laver, alors moi avant quand je me lavais au savon et tout, je pensais pas, moi je faisais comme tout le monde, je prenais du papier toilette et je me suis et depuis que je me lave à l'eau je me suis dit mais en fait c'est vrai mais il faudrait que je me lave aussi le fion, tu vois, et depuis je le fais maintenant. Et quand je sors, bah, c'est pas très écolo par contre, mais j'ai des lingettes. Parce que du coup quand je sors et que par exemple mais ça c'est quand je dis dans la rue par exemple, enfin je chie pas dans la rue mais quand je alors suis dans Caro t'as une révélation à nous faire. non mais quand je dis, tu sais quand tu vas dans des toilettes publiques, dans des festivals, dans des concerts et des trucs comme ça que t'as les chiottes dégueulasses, t'as pas une bouteille d'eau à côté pour te laver le cul, et du coup moi ce que je fais c'est une petite lingette et ça suffit. Ah il y avait une question, c'était est-ce qu'il y a des effets bénéfiques sur la peau? Pas d'effets négatifs, voilà. Ce qu'on peut voir généralement c'est les effets négatifs, genre t'as de l'eczéma, t'as des boutons, t'as des problèmes. Bah voilà, sur ma peau j'ai jamais de bouton mis à part le bouton des règles, et encore il est discret, et non. Moi j'ai vu aucune différence avant, après, maintenant ça me change rien, et c'est juste la seule raison c'est juste parce que c'est plutôt juste que vu que j'en ai pas besoin, j'utilise pas, tout simplement. Eau chaude ou eau froide? Alors moi c'est eau chaude comme j'ai dit, mais je pense que ça peut être hyper intéressant d'essayer eau froide, et d'ailleurs je suis en train d'emboucaner Raj de la chaîne Autodisciple pour qu'il fasse un mois se laver à l'eau, parce que lui aussi il croyait pas, tu vois, et lui il veut tenter de se laver à l'eau froide et sans savon pendant un mois. Bah, faut voir. Donc faudra voir sur la chaîne d'Autodisciple, on saura. Pourquoi ne pas privilégier un savon naturel plutôt que de totalement arrêter? Alors il y a le truc de la radinerie dont tu parlais tout à l'heure. Je me dis que si je peux me laver à l'eau gratos, pourquoi j'achèterais un savon? C'est la vérité. Et puis comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai du mal à comprendre les compositions, j'ai pas envie de me casser la tête, et en fait l'eau, tu te casses pas la tête quoi, donc par facilité, par souci de simplifier sa vie. Est-ce que tu utilises une eau spéciale en ajoutant des choses naturelles ou faites par toi? Non, je fais couler l'eau du robinet, l'eau de la douche. Je me casse pas la tête dans la vie. Voilà, on se fait pas chier. Est-ce que on se lave aussi les cheveux à l'eau? Alors il y a... Moi c'est mon but, j'aimerais réussir à faire ça. Le no-poo, ouais, mais moi je prépare une grosse vidéo sur le no-poo, je vais tout expliquer, je pense même plusieurs vidéos, je vais t'expliquer comment ça marche, comment on fait pour arriver jusqu'à se laver les cheveux à l'eau et se laver les cheveux naturellement. Donc je t'en parlerai bien brièvement. Mais en gros, il y a des meufs, au bout d'un moment, en espaçant leur shampoing et en se lavant qu'avec des produits naturels, elles arrivent à se laver les cheveux qu'à l'eau. Dans mon propre cas ça n'a pas fonctionné, en fait ça n'a jamais marché, j'ai essayé tous les trucs, non. Mais c'est pas une question de temps tu penses aussi? Non, j'ai essayé longtemps, moi ça fait des années maintenant que je me lave les cheveux de manière naturelle, et ça fait je crois 3 ans maintenant que j'ai pas utilisé ce shampoing, un truc comme ça. Non ça n'a pas fonctionné, j'ai essayé aussi quand j'étais en Argentine, donc pendant un mois de me laver tous les jours les cheveux à l'eau, parce que je m'étais fait voler mon sac à dos avec mon Rasoul et mon bicarbonate, donc je pouvais plus me laver les cheveux avec des produits naturels, et en fait j'avais toujours les cheveux gras.
Voilà. Donc même en espaçant, machin, j'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Je pense que ça dépend du cheveu, ça dépend aussi sûrement de l'alimentation, il y a plein de trucs. Mais ouais, il y a des meufs pour lesquelles ça marche. Et les garçons, ça marche beaucoup plus que les filles, j'ai l'impression. Moi, j'ai hâte de voir si j'arrive. Pour l'instant, je suis dans une démarche où justement je fais du Nopo. Bon, là, pour le coup, ce mois-ci, j'ai pas du tout parce que je fais un test avec un shampoing d'une fille exprès pour les cheveux crépus parce que je vais en parler sur ma chaîne. Enfin bref, on s'en fout. Mais dès que j'ai fini ce test, je reviens à ma routine de. Justement, j'utilisais du Rasoul d'ailleurs, je dois en acheter. Et je crois que je vais espacer mes lavages et essayer de réussir au stade où si j'arrive à me laver entièrement qu'avec de l'eau, ce serait genre le top. Genre, j'adorerais me dire. Ah, mes cheveux ils se lavent qu'avec de l'eau, mon corps aussi, magnifique. et je suis bien, et voilà. Et puis ça te fait les cheveux magnifiques comme quand tu sors de la piscine ou quand tu sors de la rivière là. Tu t'as les cheveux trop beaux, bah j'arrive pas à faire ça. Après peut-être c'est une sorte de calcaire, je sais pas. Mais quoi que non, parce que j'ai essayé en Argentine et je crois pas que l'eau était calcaire. Mais il paraît que quand tu te laves les cheveux juste à l'eau, il faut me faire un petit coup de rinçage avec moitié vinaigre, moitié eau. Ouais, je l'ai fait. Pour réguler le pH, je sais pas. Non, je l'ai fait, j'ai tout essayé, je me savais avec du bicarbonate. Moi j'essaierai, j'en parlerai sur ma chaîne. Et je crois aussi qu'il y a une sorte de brossage, c'est pas je crois, je suis sûre parce que je connais bien le Nopo en vérité, donc je crois pas, je suis sûre, il faut beaucoup se brosser les cheveux, c'est un truc que je fais pas, donc c'est peut-être là que moi ça marche pas, mais bon. Je te ferai une vidéo hyper complète ou une série de vidéos sur le sujet. Il y avait une dernière question, c'était la fréquence, est-ce que du coup tu te laves plus ou moins souvent parce que tu te laves? Pareil, alors moi je me lave quasi tous les jours, quand j'ai pas envie de me laver je m'en fous complètement, j'ai aucun complexe avec ça, non, mais au final je me lave quasi tous les jours et j'ai pas changé ma fréquence ou j'ai pas réfléchi à une nouvelle fréquence en me lavant l'eau. Moi non plus. Moi je continue, moi la plupart du temps c'est tous les jours. Même quand je suis chez moi parce que l'éducation aussi fait que ma mère si elle voit que je me suis pas douchée elle commence, oui parce que j'ai une maman et j'habite encore avec elle, je suis un bébé, mais elle me fait Caro tu t'es pas douchée aujourd'hui, je suis là oui maman mais bon en même temps genre je traîne toute la journée sur mon ordi et tout, mais bon je le fais parce que aussi ça, comme je t'ai dit ça me réveille et moi je me douche toujours le matin, donc c'est pour ça c'est un peu le rituel du matin, c'est je me réveille, je me douche et après là je fais ma journée, c'est comme ça. Donc voilà. Bon. Je crois qu'on a fait le tour de la question, on t'a tout dit. Si jamais t'as d'autres questions, n'hésite pas à les poser dans la barre d'infos. Et en cas, moi je ferai une deuxième vidéo où je répondrai à tes questions pour des trucs dont on n'aurait pas parlé là. Mais j'ai la sensation qu'on a à peu près vraiment tout dit. Je te fais des gros bisous, je t'aime très fort. Moi aussi. Je te fais des gros bisous, je t'aime très fort, c'est ma fille. Oui. Merci beaucoup à Carologie, si tu la connais pas, c'est la chaîne La Carologie. Mais que tu connais, on a fait tellement de vidéos ensemble. Tu la connais sûrement. Je te mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et Caro, peut-être qu'un jour tu vas assumer, t'en parleras sur ta chaîne. J'espère, mais là ça me motive parce que il fallait juste que je trouve du monde quoi, c'est tout. Voilà. Bon, bisous. On te fait des bisous. Ciao ciao. Et promis, on sent bon. On sent bon.